Point d'appui et zone d'influence des États-Unis d'Amérique d'un monde bipolaire à multipolaire. Tout d'abord, les États-Unis détiennent des zones d'influence dans le monde entier. En effet, après l'éclatement de l'URSS en 1991, le monde devient unipolaire avec les États-Unis qui sont la seule superpuissance. Les États-Unis, pour gagner cette guerre, ont donc eu des alliés et des zones où propager leur influence. Comme l'Europe avec l'OTAN, qui est une alliance politique et militaire entre certains pays d'Europe et d'Amérique du Nord, étaient les principaux alliés des États-Unis pendant la guerre froide. Aujourd'hui, 21 sur 27 des pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN, qui est dirigée par le président américain. La politique étrangère et militaire de l'Union européenne est ainsi fondamentalement subordonnée à la stratégie états-unienne. Mais dans le domaine du commerce, les États-Unis et l'Union européenne sont les principales sources d'exportation l'un pour l'autre, ce qui permet des échanges entre ces deux États, comme des produits chimiques, vaccins Covid par exemple, ou même des échanges culturels par les voyages. Donald Trump a même déclaré l'Union européenne non pas comme des alliés, mais comme des partenaires. Au XXe siècle, une influence économique des États-Unis sur l'Amérique latine via leur investissement financier et l'implantation de leurs entreprises dans cette partie du continent américain. La plupart de l'exportation de ces pays dépendent des matières premières des États-Unis. Ensuite, le dollar a commencé à remplacer les monnaies de ces pays comme au Panama ou au Guatemala. Malgré les tensions entre ces deux États, l'Amérique latine reste la zone d'influence et la relation commerciale la plus directe avec les États-Unis. Néanmoins, les principales zones d'influence restent à l'intérieur des États-Unis, avec New York, avec le siège de l'ONU qui rassemble des États du monde entier comme dit précédemment, ou plus la Maison Blanche qui se trouve à Washington, qui est également une capitale politique mondiale avec des impacts planétaires comme par exemple le boycott des JO 2022 à Pékin pour le soutien aux Ouïghours fait par Biden en cette fin 2021. La plupart des zones d'influence des États-Unis datent de la guerre froide, mais existent encore aujourd'hui, ce qui permet aux États-Unis de toujours étendre leur influence dans le monde entier. Ensuite, les États-Unis ont de divers points d'appui dans le monde. C'est ce déploiement planétaire qui peut définir leur puissance. Pour commencer, ils bénéficient du premier réseau de représentation diplomatique mondiale avec 270 ambassades ou consulats placés sur les différents continents. La France est un important partenaire des États-Unis dans la promotion d'objectifs communs de politique étrangère tels que la démocratie dans le monde. Les États-Unis ont une puissance militaire très puissante avec plus de 1,5 million d'hommes, mais ils ont aussi l'arme nucléaire. Leur puissance militaire n'est pas qu'en Amérique mais dans tout le monde, avec 800 bases militaires réparties dans le monde qui arbitrent près de 200 000 soldats, soit seulement environ 10% des forces militaires américaines. Les États-Unis détiennent aussi la flotte de guerre la plus imposante, appelée la US Navy, avec 280 navires de guerre dotés des technologies les plus avancées. Elle domine tous les océans mais aussi les mers, disposant de 6 flottes différentes. La 6e, créée en 1950, domine l'est de l'océan Atlantique ainsi que la mer Méditerranée. Les points d'appui se traduisent aussi par les espaces que les États-Unis contrôlent pour leurs propres intérêts stratégiques comme le Moyen-Orient avec le pacte du Quincy de 1945 entre le président américain Roosevelt et le roi saoudien Ibn Saoud. Cela consiste à l'approvisionnement en pétrole de l'Amérique par le pétrole saoudien en échange de la protection de l'Arabie saoudite par les Américains contre les menaces extérieures. En 2005, ce pacte a été renouvelé pour 60 ans de plus. Les principales zones d'appui des États-Unis sont des bases militaires basées dans le monde entier, mais ce sont aussi des espaces que les États-Unis contrôlent militairement en échange d'intérêts stratégiques. Grâce à l'étude des documents, nous pouvons conclure que les atouts qui permettent le renouvellement de la puissance états-unienne sont l'équilibre entre une politique traditionnelle hard power, avec d'une part les puissances économiques et militaires, et d'une autre part par une politique diplomatique dite douce soft power, ancrée avec la diffusion culturelle de l'American Way of Life, qui permettent à deux un rayonnement des États-Unis d'Amérique à travers le monde et lui assure une superpuissance smart power en jouant principalement de ses formes et puissances indirectes à travers les relations internationales. Cependant, les documents étudiés montrent qu'il existe une limite à cette superpuissance puisque l'unilatéralisme et le multilatéralisme sont deux sujets de controverse d'actualité dans la politique américaine et c'est ainsi qu'avec la montée de la Chine de l'autre côté du monde et son parti communiste, l'on peut se demander si la première puissance mondiale de nos jours, les États-Unis, sont en danger. Ainsi, est-ce que le monde multipolaire actuel deviendra-t-il à nouveau un monde bipolaire ?